Les grands trésors. J'espère que vous allez bien. Oh là là, j'aimerais mettre en relief quelque chose que j'observe dans l'universalité de l'expérience humaine. Oh yeah. J'ai l'impression que il serait temps de revisiter nos grilles de lecture par rapport au monde. Je vous donne un exemple concret parce que vous allez me dire qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là. C'est-à-dire qu'il serait bon de trouver des référentiels autres que ceux qu'on a toujours eus jusqu'à présent. C'est-à-dire que, du coup, dans cet espace où je vais aller travailler, la personne m'a demandé combien j'allais rester de temps. Et là, elle m'a posé une colle parce que j'étais là. Euh... Je sais pas. Au moins minimum jusqu'au mois de juin, je pense. Elle me dit, et vous penserez à nous prévenir, hein, avant de partir. Je dis, bah, oui. Enfin, naturellement, ça m'est même pas venu en tête de me barrer comme une voleuse. Enfin, ça, je lui ai pas dit, mais elle m'a dit, non, non, parce que figurez-vous que la personne qui vient de nous lâcher, là, bah, elle a 61 ans et puis elle nous a prévenu comme ça du jour au lendemain. 61 ans quand même. 61 ans, vous vous rendez compte? Et là, j'ai compris, du coup, j'ai dit, visiblement, ça attesterait d'un âge qui ferait penser qu'il y a une expérience suffisamment longue dans l'espace-temps, 61 ans, pour qu'il y ait une compréhension de certaines choses. Et je crois qu'à travers ça, ce que j'aimerais vous mettre en relief, c'est que l'âge n'a rien à voir avec le degré de conscience de la personne. Mais vraiment, vraiment. Moi, je vois des personnes très conscientes de l'universel et de la source et de l'unité à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 70. Et j'en vois des très inconscientes et immatures à 15 ans, à 30 ans, à 40 ans et à 70. Il n'y a absolument pas à associer l'âge à un degré de conscience. Et du coup, j'ai l'impression que s'attacher à l'âge, ce serait projeter quelque chose qui serait associé à cette personne parce qu'elle a cet âge-là. Et c'est comme, j'ai d'autres exemples. Bon, confidence pour confidence. Quand j'étais dans le cabinet, dans le lot que j'avais avec une collègue au niveau du Covid, disons que dans notre salle d'attente, il n'y avait pas d'affichage qui était sensiblement obligatoire. Disons qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en place. Et elle est venue avec son masque. Et moi, je n'avais pas de masque et je ne faisais pas mes consultations avec un masque. Libre aux personnes de partir si elles le souhaitaient, libre aux personnes d'arriver avec un masque ou pas si elles le souhaitaient. Moi, c'était OK pour moi de recevoir tout le monde comme il était. Et quand j'ai partagé ça à une autre personne que j'avais accueillie, une autre thérapeute dans ma structure pour lui faire visiter un local, elle était venue avec un masque. Et on m'a dit, bah quand même, elle est thérapeute. Sous couvert de je suis thérapeute, je devrais avoir une compréhension du monde plus comme ci que comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que dès lors qu'on associe à un mot d'autres mots, on enferme à travers une étiquette et on projette. Ah, lui, il a 3 enfants, il doit aimer les enfants. Non, mais en fait, s'il faut pas du tout, hein. S'il faut pas du tout. Euh, Bon, bah, elle a déjà pris le même mur 15 fois. Oh, bah, c'est sûr qu'elle va pas se le prendre une 16e fois. Mais pas du tout, en fait. T'en sais rien. Et en fait, dès lors qu'on fait ce genre de projection, on s'occupe d'autre chose que de soi. Mais en fait, est-ce qu'on pourrait s'occuper de soi avant tout, de prendre soin de soi, de s'entourer de personnes qu'on va apprendre à aimer, découvrir, rencontrer, et s'éloigner, se rapprocher, et s'occuper de son, pardon, mais j'allais dire son trou du cul. Mais oui, mais parce que j'ai l'impression on passe tellement de temps à parler d'autre chose que de soi. Et du coup, j'ai l'impression qu'à travers ces espaces où on raconte ce que la voisine a fait, on raconte ce que Jean-Michel a fait, mais oui, mais toi, ça te fait quoi de me raconter ça? Qu'est-ce qui résonne en toi pour que tu m'en parles? Non, mais rien, rien, c'est juste que, ah bah si ta concentration va dans cet espace-là, c'est qu'il y a quelque chose pour toi qui résonne. Alors, on s'en saisit très peu et très mal du fait que quand la personne en face de nous crée une réaction, on associe ça à la personne. Genre, cette personne est égoïste, c'est insupportable. Mais en fait, ce qui est insupportable en toi, c'est la réalité que tu puisses être égoïste aussi. Tu es tout aussi égoïste que généreux. Mais du coup, dans cette expérience terrestre où il semblerait qu'il y ait un dogme qui soit associé à une vision hypothétique d'une bonne personne, une bonne personne n'est pas égoïste et généreuse et donne tout jusqu'à son souffle. Mais non, en fait, hein.
le but de cette expérience, j'ai bien l'impression, c'est de retrouver le centre, l'unité. Donc les polarités coexistent, les contraires coexistent. Comme l'eau et l'arc-en-ciel, non, comme l'eau et la pluie qui font un arc-en-ciel. On goûte autre chose quand on accepte ces différentes facettes, ces contraires en fait. Oui, je peux être impuissant et puissant. Non, je n'ai pas à sauver le monde et à construire un empire dans la pleine puissance, sous couvert de j'ai pas le droit d'être impuissant. Non, ça ne fait pas de moi une personne pas aimable quand je dis ça me fait chier, là. Oh, t'es pas aimable. Mais en fait, qui a dit quoi en fait? C'est quoi le code de la bonne personne? J'ai l'impression qu'il y a un gros écueil dans une dimension plutôt spirituelle d'ailleurs, qu'une bonne personne, ça fait ci, ça fait ça. Mais en fait, occupe-toi de toi, crée-toi la réalité qui est en adéquation avec tes aspirations et laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire et être qui ils sont. Et si ça te plaît pas, mais surtout trace ton chemin, mais essaie pas de les changer en fait. De quoi je me mêle pour penser avoir sur l'autre. J'ai une carte qui vient de tomber. Avoir sur l'autre un pouvoir. Non, 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 mais vraiment, hein. Vraiment, je réalise, je comprends ô combien, au vu de l'éducation que nous avons reçue collectivement dans ce terreau inconscient qui était inconscient à l'époque et qui le devient de plus en plus, donc sans jugement aucun, comme une graine portant déjà la tomate hier ne peut pas porter la tomate demain. Et est-ce que pour autant, quand j'ai la tomate dans ma bouche, je vais me dire ah non mais la graine elle était trop inconsciente. Non, c'est la graine qui a donné la tomate. Donc tranquillo, tranquillo, tranquillo. Mais du coup, merde, pourquoi je disais ça? Je me suis perdue. J'ai aucun problème à être perdue. Parce que j'alterne entre je suis perdue et je me trouve. C'est deux polarités opposées. Et le fait de se trouver dans la perdition ou de se perdre dans la trouvation, c'est ok. C'est pas un souci en soi. Mais ah oui, c'était ça. Dans ce terreau éducationnel complètement inconscient, je sais qu'on n'a pas été densifié dans notre être. Je sais que le moi-je, il est compliqué. Je sais que c'est l'autre qui est passé avant. Je sais que l'expression originelle a été malmenée. Je sais que la confiance en soi a été malmenée. Je sais que l'estime de soi a été malmenée puisqu'il n'y a pas eu de terreau qui a permis à ces capacités, à ces choses en nous d'émerger. Et qu'alors, si je prends l'exemple du tuteur qui est censé accompagner comme le parent, la graine que nous sommes, du haut vers le bas, je sais qu'il y a plein de tuteurs, plutôt que d'être comme ça, ils sont comme ça. Et que là, on est en train de retutoriser, de réharmoniser le tuteur pour le récupérer en soi et se faire quelque chose de solide à l'intérieur de soi. Et il y a vraiment aussi, il faut dépersonnifier ce qui se passe dans les espaces relationnels. Hein. Ce serait bien qu'on ait conscience de cette réalité énergétique avant tout. Un conflit dans un espace relationnel, c'est deux énergies qui se rencontrent à cet endroit-là pour réharmoniser quelque chose. Alors, souvent, on rencontre personne par hasard qui nous ramène à une partie de nous qui a besoin de réharmoniser. Et souvent, quand l'autre met ça en lumière, on projette ça sur l'autre plutôt que de revenir en son centre. Et de pacifier ça grâce au lien, et après le lien continue pas, ça se voit avec les deux personnes qui composent la relation. Mais vraiment, récupérer en soi ce que la relation fait émerger, c'est réharmoniser l'énergie universelle. Je veux dire, si aujourd'hui on a des difficultés dans les relations, c'est parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'ont pas eu ce droit de regard sur cet espace relationnel avec la conscience qui est disponible actuellement. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui sont disponibles au niveau de la science quantique, au niveau de la compréhension psychique, au niveau de la neuroplasticité neuronale, au niveau de tellement de choses, des intestins, au niveau du pouvoir du cœur, il y a plein d'informations qui sont disponibles et qui nous ramènent à une universalité. Mais je veux dire, c'est tellement bon quand tu te sors du personnage et que tu vois le jeu énergétique qui se joue à travers toi et qui se cherche à travers toi.
La le rééquilibrage se cherche en permanence à travers toi. Mais nous, on est trop préoccupés à penser: «Moi je, ma petite histoire». L'histoire sert de miroir. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on se positionne? Comment on revient à l'intérieur et qu'on transforme ce qui démange? Est-ce qu'on envoie ce venin à l'autre, qui n'a qu'à été le miroir de cette horreur en soi? Ou est-ce qu'on se pose et on accueille l'indicible et l'insupportable réalité concernant notre médiocrité? Oui, 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 oui. On peut faire ça, ça s'apprend. Et juste, j'invite à faire tomber les grilles de lecture de toi, toi, tu fais ci, tu dois être ça. Toi, tu as tel âge, tu dois faire ça. Toi, tu fais tel métier, du coup, tu dois être comme ça. Toi, tu as cette posture dans la famille, du coup, tu dois être ça. Mais en fait, arrêtons, parce que dès lors qu'on fait ça, on n'est plus dans la présence et dans l'accueil de l'autre et de cet autre qui se propose à nous dans son unicité, je veux dire. Oui, mais bon, la dernière fois, il a fait ça. Oui, bah, la dernière fois, sauf que la dernière fois n'existant plus, est-ce que dans l'instant, on peut faire pause et se ressentir et voir ce qui se goûte et ce qui se dévoile? Est-ce qu'on peut communiquer dans cet espace? Est-ce qu'on peut rester en lien à travers une communication authentique? De là, je suis en difficulté dans cet espace, j'ai besoin de 3 minutes pour souffler parce que là, ça me déclenche, je vais capoter sévère et je vais t'envoyer une grosse patate. On est en réaction en permanence parce qu'il n'y a pas d'espace à l'intérieur de soi pour accueillir les fluctuations énergétiques. Parce qu'on s'est identifié à quelque chose qui est inerte, contrôlé, et c'est OK. C'est ce qu'il y a. Il y a aucun jugement dans ce que je dis. C'est ce qui a été nécessaire pour survivre. Là, je propose juste une grille de lecture pour se saisir de où est-ce qu'elle contrôle dans nos vies. Est-ce qu'on peut s'en saisir avec toute humilité et en rire parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc vraiment, j'invite juste à la vigilance sur toi, tu fais de la guitare et tu vas dans des festivals spirituels. Tu dois être trop cool. Bah non, s'il faut, c'est un gros connard en fait. Comme la nana qui fait des massages sur la plage, bah, s'il faut, c'est une grosse égoïste narcissique, comme s'il faut le comptable, qui en costard cravate, c'est le plus humaniste des humains. Il faut vraiment re-ratisser tout ça, hein, et puis remettre à l'horizontale, hein, que les formes qu'on emprunte pour s'offrir au monde ne définissent en aucun cas le fond. Ok? Vraiment, ça me paraît important. Voilà. C'est un petit peu virulent ce que je dis, mais je suis assez posée dans ma virulence. Voilà les grands trésors. Belle soirée.